Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment créer des cours ou ajouter des cours à la plateforme LS e-learning. Mais avant de créer votre cours, vous devez vous connecter. Vous cliquez sur le bouton se connecter, vous entrez vos identifiants et vous connectez. Attendez que la plateforme vous identifie. Et top, lorsque vous êtes identifié, vous atterrissez sur le tableau de bord et c'est bien marqué là, bonjour le roi Annie, pour dire que je suis bien identifié. Pour créer le cours, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton Courses et Create Courses. Et là, vous entrez ici la catégorie du cours. Je vais garder la catégorie géologie. Lorsque vous remarquez que une catégorie n'est pas disponible dans cette liste de catégories, vous n'avez qu'à cliquer sur Ajouter nouveau et vous ajoutez une nouvelle catégorie. Vous saisissez la catégorie là. Je vais saisir la catégorie mathématiques. La catégorie mathématiques. Je viens ici, je mets le nom du cours, je vais peut-être garder géochimie. Et ici, en quoi consiste le cours? Je vais juste copier cette partie qui est là. En quoi consiste votre cours? Vous n'avez qu'à expliquer ici en quoi consiste votre cours en 2 ou 3 phrases. Et ici, vous donnez la description de votre cours, les objectifs, la vision de votre cours, où votre cours a été fait, etc., etc. Le nombre de données que vos étudiants doivent avoir pour pouvoir prendre ce cours. Donc, toutes les informations détaillées par rapport à ce cours, vous pouvez les insérer là, n'est-ce pas? Nous allons copier simplement ce test en guise d'exemple. Et là, nous avons copié ce test, d'accord? Ok. Vous voyez là, vous pouvez modifier la taille de votre test. Ici, vous pouvez ajouter une image en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez mettre en 2 colonnes vos informations ou ajouter des notes, des onglets, des accordéons dans votre détaillé du cours. Ici, c'est la durée de la formation. Vous précisez ici la durée de la formation. Si vous voulez que la formation soit d'une durée illimitée, vous n'avez qu'à laisser cet espace-là vide. Ici, vous précisez le nombre de places au cours. Donc, vous voulez qu'il y ait 10 personnes qui prennent votre cours, vous n'avez qu'à préciser là. Et lorsque il y a 10 personnes déjà dans le cours, aucune autre personne ne peut accéder à ce cours. Donc, à vous de préciser. Si vous voulez qu'un nombre illimité d'étudiants prennent votre cours, vous n'avez qu'à laisser cette place-là vide. Vous marquez ici la date de début de votre formation. Si vous voulez que votre formation débute le 10 avril, vous cliquez sur 10 avril. Évaluation automatique. Vous avez ici le choix entre activer cette option et donc tous les devoirs seront évalués automatiquement lorsque l'étudiant soumet son devoir, ou vous laissez comme ça afin que les devoirs de l'étudiant soient corrigés manuellement par vous-même. Je laisserai cette option comme ça parce que je veux que par exemple les devoirs de ce cours soient corrigés manuellement. Vous allez aux paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous voyez ici cours prérequis. Cours prérequis, si vous avez un cours au préalable qui a été déjà conçu et bien préparé et que vous voudriez que l'étudiant prenne ce cours avant de prendre le cours que vous êtes en train de créer maintenant, vous n'avez qu'à ajouter ce cours-là ou laisser cet espace-là vide. D'accord? Ici, vous voyez verrouillage des leçons. Vous avez ici le choix de verrouiller les leçons, les quiz, c'est-à-dire avant de passer à une autre leçon ou à un autre quiz, l'étudiant doit valider d'abord, prendre la leçon précédente, l'unité précédente avant de passer à l'unité suivante. D'accord, donc j'active cette option. La formation en ligne, vous voulez que les chapitres soient pris en ligne, vous n'avez qu'à activer cette option et vous n'avez qu'à activer les autres options selon vos principes. Vous les lisez calmement et vous n'avez qu'à les activer selon vos principes. Ici, c'est le flux goutte à goutte, n'est-ce pas? Lorsque vous activez cette option, vous permettez à l'étudiant de prendre le cours selon la durée de la leçon que vous avez définie, c'est-à-dire lorsque vous précisez une leçon en 5 minutes, lorsque les 5 minutes se sont écoulées, automatiquement, notre machine fait passer l'étudiant à la leçon suivante, même s'il n'a pas encore prise toute la leçon. Donc, à vous d'activer cette option ou de la laisser. D'accord? Ici, vous voyez refaire la formation. Donc, refaire les formations. Vous avez ici la possibilité de dire à LS e-learning, permettez à l'étudiant de reprendre cette formation 2 fois ou 3 fois, ou de laisser cette option vide où l'étudiant ne pourra pas reprendre cette formation.
n'est-ce pas? D'accord. Si vous voulez que votre formation, pour ce cours, il y ait une attestation qui est dit qu'il soit délivrée, vous n'avez qu'à préciser là qu'il y a une attestation qui est délivrée à la fin de ce cours. Et pour avoir l'attestation, il faudrait avoir au moins 60% des notes qui sont attribuées. Ici, vous allez sélectionner le type d'attestation que vous voudriez donner. Cela sous-entend que vous avez déjà créé votre attestation et vous l'avez déjà importé sur la plateforme. D'accord? Alors, ici, ce sont les badges. Lorsque vous voulez attribuer des badges, lorsque un étudiant a validé un devoir ou une note, avant de passer à la leçon suivante, vous lui attribuer un badge. Tout dépend de vous. Ici, vous n'avez qu'à activer cette option. Vous enregistrez, les dossiers sont déjà enregistrés ici. Par exemple, avant de passer aux options d'enregistrement, nous allons peut-être expliquer ici, instructions pour la formation, ajouter des consignes particulières pour la formation. Vous comprenez, là, vous n'avez qu'à ajouter des consignes particulières. Par exemple, voilà, pour prendre cette formation, il faudrait que l'étudiant soit inscrit dans votre université, etc., etc. Ici, également, vous pouvez donner ici un message de fin de formation lorsque l'étudiant a fini ce cours, un message de félicitations. Alors, nous passons aux composants du cours. Ici, nous voyons forum du cours. Vous voulez qu'il y ait un forum rattaché à ce cours et seuls les membres qui sont dans ce forum, seuls les membres qui sont dans ce cours peuvent participer à ce forum. Vous n'avez qu'à sélectionner soit un forum qui existe déjà ou en créer vous-même. Donc, lorsque vous voulez créer un forum, vous cliquez forum mathématiques et là, vous décidez que le forum soit public ou privé, vous mettez les descriptions du forum. Selon vous, vous n'avez qu'à laisser tout simplement, vous cliquez sur créer le forum. Lorsque le forum a été créé, vous n'avez qu'à passer au programme suivant. Donc ici, c'est ici que vous allez créer votre programme. Vous avez la possibilité de télécharger un programme qui a été déjà conçu par vous-même à travers ces différents logiciels ou en construire un vous-même. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur ça. Vous n'avez qu'à cliquer sur construire un programme d'études. Et là, vous voyez section, unité, quiz, mission. Nous allons copier juste ici. Nous allons partir là dans le programme et copier. Donc là, nous voyons partie 1. Nous allons copier. Partie 1 correspond à la section. D'accord? Et ici, ce sont les leçons que vous allez ajouter, les quiz et les devoirs, n'est-ce pas? Nous allons d'abord créer toutes les sections. Nous allons créer ces sections. OK. Donc, ce cours que nous sommes en train de créer est composé de de 4 parties. D'accord. Nous allons maintenant créer les unités. Créer une unité, d'accord? Une unité correspond à la leçon. Vous avez le choix entre créer une leçon vidéo, une leçon audio, multimédia, c'est-à-dire il y a plusieurs vidéos à l'intérieur avec des animations, etc. Une leçon test, télécharger un pack que vous avez déjà créé, ou une réunion Big Blue Button, c'est-à-dire une leçon mais sous forme en présence. Une leçon Big Blue Button Meeting, c'est-à-dire une réunion Zoom, et ça c'est la même chose. Ici ce sont des devoirs. Également ici vous pouvez aussi créer des leçons en utilisant Elementor. Elementor, c'est une extension que nous avons installée qui permet aux formateurs de diffuser des cours mais en ayant un beau design. Nous allons cliquer sur test. Ici c'est par exemple si vous avez déjà la leçon qui a été déjà créée avant, vous pouvez sélectionner la leçon ici ou tout simplement créer la leçon là. Nous allons créer cette leçon va s'appeler tout simplement introduction. D'accord? Donc nous allons insérer ici introduction. OK? Ici c'est le contenu du cours, n'est-ce pas? Ici c'est le contenu du cours. Vous insérez là le contenu du cours. Donc je vais cliquer par exemple sur introduction là et je vais prendre ce cours. Cette partie, je vais la copier et l'insérer là. D'accord? OK. Vous pouvez, pour pouvoir modifier les parties, mettre en gras en interligne, vous faites double-clic sur la partie et là, vous voyez que toutes ces options s'ouvrent. Je vais mettre cette partie en gras, en interligne, souligner, etc., etc.
D'accord? Ici, c'est la durée de cette leçon. Je vais mettre une durée pour cette leçon. Cette leçon doit être prise en 5 minutes. D'accord? Lorsque je termine là, cette leçon, elle est gratuite ou pas. Donc, tout dépend de vous. Vous voulez rendre, par exemple, cette leçon gratuite. Si votre cours est totalement gratuit, vous n'avez qu'à sélectionner là, gratuit. OK? Forum de la leçon. Pour cette leçon, si vous voulez qu'il y ait un forum particulier pour cette leçon, vous n'avez qu'à sélectionner le forum là. On avait mis mathématiques. Donc, on va sélectionner le forum mathématiques. D'accord? Nous avons, si vous avez un devoir qui doit être connecté à ça, vous n'avez qu'à cliquer ici Add et chercher le devoir qui doit être connecté. C'est la sous-entend que vous avez déjà créé ce devoir. Nous n'allons pas ajouter là, nous allons ajouter à la fin de cette leçon. D'accord? Donc ici, ce sont des pièces de jointe. Si vous voulez ajouter des PDF, etc., pour cette formation, pour cette leçon, vous ajoutez ces PDF. Là, c'est la date d'accès. OK? Quelle date cette leçon on doit avoir accès à cette leçon? Si vous voulez vous laisser là, parce que vous avez déjà précisé au préalable quand est-ce que le cours sera disponible, donc tout dépend de vous. OK? L'heure à laquelle vous devez avoir accès à cette leçon. OK? OK? Tout dépend de vous. Vous laissez ça vide, n'est-ce pas? Vous laissez ça vide. Ici, par exemple, lorsque vous avez fini, que vous voulez créer des questions, vous pouvez créer des questionnaires, par exemple, pour cette leçon qui est là, vous créez des questions. Donc, tout dépend de vous, des questions à choix multiples, des questions tout là. D'accord? Et ensuite, vous cliquez ici ajouter une unité. Lorsque tout est créé, vous cliquez ici ajouter une unité. Lorsque l'unité a été ajoutée, regardez là, ça vient se positionner là. À vous maintenant de l'ordonner. Par exemple, là, l'introduction, il suffit tout simplement de prendre ça, de maintenir votre souris clic gauche et de venir placer ça en dessous de généralité. OK? Ensuite, on va créer un quiz. Par exemple, nous allons créer un quiz. Vous avez la possibilité de créer des quiz dynamiques, des quiz simples, des quiz avec des animations. D'accord? Des quiz simples. Nous allons ici entrer le titre du quiz, comme c'est mentionné ici dans notre cours. Je vais revenir là et copier ce quiz là, qui est là. Le titre du quiz c'est mentionné devoir de géochimie. Devoir de géochimie. OK. Devoir de géochimie. Alors, ici, ce sont des informations qui portent sur le quiz. D'accord. Ici, c'est la durée du quiz. D'accord. Le quiz va durer, par exemple, 3 minutes. D'accord. Ici, c'est les résultats. Vous voulez que les résultats de l'étudiant soient évalués automatiquement. Vous n'avez qu'à cliquer là. Nombre de questions par page. Une question par page. 2 questions par page. Tout dépend de vous. Nombre de redémarrage. Combien de fois l'étudiant doit reprendre le quiz? 0 fois lorsqu'il soumet. Pour moi, je marquerai 0 fois. Ici, publier un message quiz. Publier un message quiz. Publier un message lorsque l'étudiant a fini le quiz. Vous pouvez cliquer ici pour publier le message quiz. Ici, afficher les résultats après envoi. Oui, vous voulez afficher les résultats à l'étudiant après qu'il ait envoyé son devoir. Oui, ajouter un commutateur de vérification des réponses. Permettre à l'étudiant ici de vérifier ses réponses avant de les envoyer. Je laisse là. Rendre aléatoire les quiz. Tout dépend de vous. Ici, nous allons alors commencer à créer nos différentes questions. Alors, comme je l'ai expliqué tantôt, nous allons ici créer notre quiz. Ici, c'est marqué titre du quiz, titre de la question. Je marquerai ici question 1, introduction, intro, géochimie. Voilà, il est intéressant de bien détailler comme ça parce que toutes les questions sont ensemble enregistrées dans une même base de données. Donc, il serait intéressant de bien préciser vos questions pour ne pas vous mélanger pour la prochaine fois que vous allez revenir et créer un autre cours, n'est-ce pas? D'accord? Ici, c'est la catégorie de questions que vous souhaitez créer. D'accord? Si c'est une question audio, vous cliquez sur audio. Alors, ici, je vais rédiger l'énoncé de la question. Vous comprenez? Ok, je mets n'importe quoi. Qu'est-ce que la géochimie? Ok. Alors, réponse correcte.
Donc ici, c'est vrai ou faux que j'ai mentionné, alors que la question n'est pas vrai ou faux. Donc je vais juste dire à l'étudiant qu'il doit en fait répondre. Donc c'est que la géochimie, il doit ici répondre. Donc ici, je vais mettre la définition de la géochimie. La géochimie, je mets directement la réponse ici, est la science qui étudie, ou bien c'est l'étude, la géochimie est l'étude, etc., etc., n'est-ce pas? D'accord? Si vous voulez aider l'étudiant en mettant des indices pour lui permettre d'avoir la bonne réponse, ici, quand l'étudiant donne la bonne réponse, vous expliquez pourquoi est-ce que c'est une bonne réponse. Lorsque vous avez fini, vous cliquez sur créer une question. D'accord? La première question a été créée, vous pouvez créer autant de questions que vous souhaitez. Lorsque vous avez fini, vous cliquez sur ajouter un questionnaire et le questionnaire doit être aussi placé dans la partie généralité. D'accord? Lorsque vous avez fini de créer votre cours de la même manière pour les autres, vous n'avez qu'à cliquer sur passer à l'accessibilité. Et là, c'est là que tout se joue aussi. Tout le monde peut accéder à ce cours. Vous n'avez qu'à cliquer sur oui. D'accord? Ou c'est vous-même qui ajoutez des membres à votre cours. Ok? Donc ces personnes peuvent faire la demande. Si cette partie n'est pas activée, une personne qui souhaiterait prendre votre cours fera une demande et vous n'avez qu'à l'activer avant d'accéder à ce cours. Ici, produit. Lorsque ce cours est à vendre, vous n'avez qu'à cliquer ici sur le prix du produit. Ok, vous avez compris. Vous cliquez ici sur le prix du produit, vous mettez le prix. Si c'est à 20 000, vous mettez 20 000, 25 000, etc., etc. Ok, ici, demande d'inscription à la formation, inviter des participants pour la formation. Ici, vous achetez cette option. Si tout le monde ne peut pas avoir accès à ce cours, alors vous demandez aux gens de faire la demande avant de s'inscrire. Ok, ici, c'est pour expliquer, c'est pour demander aux membres qui sont voilà, dans la plateforme, qui ont un abonnement à la plateforme, qui si votre cours est payant, s'ils veulent prendre le cours, peuvent prendre le cours ici. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner cette option et cette option s'ouvre et vous mettez les différents membres. Ok, ici, c'est le nombre de points. Voilà, par exemple, s'il y a un membre dans la plateforme qui a au moins 12 000 points et que vous souhaitez que tous les membres qui ont 12 000 points souhaitent prendre le cours, vous leur donnez accès à ce cours. Ok, donc toutes ces informations c'est la même chose ici également. Et lien du bouton formation externe par exemple, lorsque une formation a été déjà créée ailleurs, que vous souhaiterez l'importer ici, vous pouvez cliquer en mettant tout simplement le lien de la formation externe ici. D'accord? Définir les codes d'achat de la formation. Lorsque, par exemple, ici, l'étudiant peut accéder aux formations en utilisant des codes de formation. D'accord? Lorsque vous avez, je peux dire par exemple, LO/temps. Ok? Ça, par exemple, et je mets une virgule. Par exemple, si j'envoie ce code qui est là à l'étudiant Y, lorsqu'il insère ce code qui est là, ça veut dire que c'est l'étudiant Y qui s'est connecté. Donc, je peux mettre autant de codes que je veux et ces codes, je les envoie aux étudiants qui peuvent accéder à ce cours. Ici, c'est pour activer le mode arrive bientôt. Donc, lorsque le cours n'est pas encore disponible, vous pouvez activer ici bientôt disponible. Donc, ce cours va s'afficher comme si il arrivait dans quelques jours. Lorsque tout est fini, vous pouvez cliquer sur publier et vous attendez quelques minutes que tous ces boutons se cochent et toc, 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 votre cours a été publié. Vous voyez là, le cours géochimie vient d'être publié. Ok, félicitations à vous, vous venez de créer un cours.